le revenu de solidarité active, c'est pas le revenu de solidarité tout court, c'est pas le revenu de solidarité passive. Il y a actif dedans, ce qui sous-entend qu'il y a quand même un échange et une solidarité qui peut ne pas être qu'unilatérale. Il ne faut pas se tromper de débat. La question, c'est pas est-ce que quand on perçoit une aide sociale, on a des devoirs. La question, elle est soldée depuis longtemps. La réponse, c'est oui. En 1989, quand on a voté le RMI à l'Assemblée nationale, droite et gauche ont voté unanimement le RMI et se sont accordés unanimement sur le fait de dire qu'en retour d'une aide sociale, le bénéficiaire devait avoir des engagements. D'ailleurs, vous remarquerez que des personnes qui touchent le chômage sont des personnes qui ont fourni une contrepartie, elles ont cotisé, c'est l'assurance chômage, qu'une mère qui touche des allocations familiales, c'est la contrepartie de son action d'éduquer et d'élever les enfants de la nation, l'avenir de la nation. Donc, c'est toujours une aide en retour d'une contrepartie ou l'inverse. La question, c'est donc pas est-ce qu'il y a des devoirs ou pas quand on touche le RSA socle. D'ailleurs, les devoirs, ils existent déjà. Vous remarquerez que le RSA socle, on doit prendre l'engagement d'entreprendre des actions d'insertion ou de rechercher des emplois, et c'est pas des engagements qui sont juste symboliques, puisque si on les accomplit pas, on peut être radié. La question, c'est donc est-ce qu'il faut des devoirs en retour du RSA socle, c'est est-ce que cette mesure de 7 heures de bénévolat est une mesure susceptible d'être utile à la société et efficace pour le bénéficiaire? Et moi, je crois que oui. N'oubliez pas que parmi les personnes qui bénéficient du RSA socle, il y a très exactement une personne sur deux qui bénéficie du RSA socle, qui est un chômeur de très longue durée, c'est-à-dire depuis plus de 3 ans. Moi, je considère, en dehors là de toute la logique de droit, devoir, etc., je crois réellement en la vertu d'insertion et d'intégration sociale de ce bénévolat. Vous pensez que ça va aider les gens à mieux s'insérer dans la vie? Je pense qu'il y a 800 000 dans les chômeurs de très longue durée qui perçoivent le RSA socle, et j'en terminerai là. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus confiance en eux, qui sont dans une logique d'isolement et d'exclusion, et que le fait de contribuer au travail social et aux œuvres sociales de la collectivité, c'est le moyen de reprendre confiance en soi, de retrouver de l'estime, de renouer avec la vie citoyenne et de se remettre le pied à l'étrier. On laisse répondre Julien Bayou. Mais je suis d'accord avec la fin. Je suis d'accord avec la fin, mais sauf que ça nécessite des moyens. Croire que ce sont des associations avec des bénévoles qui vont pouvoir sortir de l'exclusion. Enfin, je veux dire, il faut quand même un peu poser le tableau. Là, on est vraiment typique dans le slogan, ça va marcher, c'est sûr, etc. Il y a plus d'1 million de bénéficiaires du RSA. Ils touchent un ultime filet social. On parle de 400, 500 euros. C'est vraiment rien du tout. Pour la moitié, ils ont des problèmes de maladie, ils ont des questions de garde d'enfants, ils ont des problèmes de transport, enfin, ils sont loin de l'emploi, comme vous l'avez dit. Et ça nécessite un accompagnement. Mais le RSA, c'est l'ultime filet. C'est-à-dire qu'il y a déjà, il y en a la moitié qui devraient le toucher, qui ne le touchent pas, parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils sont désespérés, parce que, etc., etc. Donc, la question maintenant, c'est pas tellement le travail gratuit. Enfin, je veux dire, on manque d'emploi. Du travail, il y en a, on le sait bien. Il n'est pas payé. C'est les stages, c'est les freelances, c'est la précarité, tout ce qu'on veut. Et maintenant, ce nouveau type de bénévolat. Donc maintenant, ce dont on a besoin, il y a un truc qui a été voté à l'unanimité qui s'appelle l'initiative Zéro chômeur de longue durée. C'est ATD Quart Monde. Vous avez cité son communiqué de presse. Ouais. Ça a été voté à l'unanimité. C'est très simple. Ça dit, quelqu'un qui est en exclusion, ça coûte très cher à la collectivité. Alors c'est normal de prendre en charge, mais ça coûte très cher, le RSA, l'accompagnement, etc. En gros, ils chiffrent à 15 à 20 000 euros, et ça, en fait, on le transforme en emploi. Et là, on retombe dans l'accompagnement, dans la sortie de l'exclusion. Mais en gros, dire aujourd'hui, vous inquiétez pas, c'est les assos qui vont faire du bénévolat et qui vont recevoir, c'est typique de la mauvaise idée.